bienvenue sur ma chaîne YouTube, la chaîne sur laquelle nous parlons de Dieu, des mystères de la famille et de son héritage. Vous trouverez pour vous et pour vos frères la joie, le bonheur et la paix sur cette chaîne. Partagez, likez et d'ores et déjà que les promesses de l'Éternel soient toujours votre partage. Au nom de Jésus, le Christ vivant. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de l'héritage, l'alliance. Nous continuons donc sur les principes de l'héritage et aujourd'hui, la partie de l'héritage que nous allons traiter, c'est l'alliance. Qu'est-ce qu'une alliance? Une alliance est définie comme une action ou un acte qui scelle deux ou plusieurs partenaires autour d'une conscience, d'une idée, avec pour but de faire prospérer cet accord. L'alliance est également définie comme étant un acte ayant une forme solennelle, avec le respect et sanctionné par un serment. Par exemple, l'alliance d'Abraham. L'alliance abrahamique nous dit dans le livre de la Genèse au chapitre 17, versets 5 à 6, Dieu dit à Abraham, aujourd'hui, Abraham, tu ne t'appelleras plus Abraham, tu t'appelleras désormais Abraham. L'alliance, c'est donc ici, elle change le nom d'une personne, elle change le statut de la personne et lui donne un autre nom, une autre identité. Il dit également dans ce même passage que ta postérité sera nombreuse, donc elle lui donne une part de l'héritage. L'héritage qui est d'abord les enfants, le capital humain, comme nous avons tendance à l'appeler. Et cette postérité possédera la terre, donc il lui donne ensuite, dans cette même alliance, la terre, comme étant héritage matériel, quelque chose sur lequel ses enfants et lui-même peuvent habiter et exister et survivre. Et toutes les familles, dit-il encore, il rajoute que toutes les familles de la terre seront bénies par cette alliance que je viens de sceller avec toi. Et la condition qui est donnée pour que cela devienne possible, c'est que Abraham devienne obéissant. Nous voyons dans le livre de Galates au chapitre 3, versets 26 à 29, que la condition que Dieu donne, c'est l'obéissance. Donc, pour que nous soyons cohéritiers avec le Seigneur, c'est qu'il faut que nous soyons obéissants, obéissants jusqu'à la mort et la mort de la croix. Donc ici, nous voyons également que l'alliance que Dieu nous donne est aussi des fois, n'arrive pas seulement comme quelque chose de facile, elle a aussi des fois des revers, tels que l'homme a pour habitude de se dire que, voilà, maintenant que je suis dans une sorte d'alliance, je ne vais pas continuer d'obéir ou je vais faire à ma tête des choses et Dieu va montrer à l'homme. Nous voyons cet exemple dans le livre de la Genèse au chapitre 12, verset 3, où on parle de la tour de Babel, ou encore le système babylonien qui aujourd'hui nous retient tous captifs et prisonniers. Nous avons fait l'homme esclave du travail et l'homme qui est devenu finalement l'esclave de système qu'il avait mis en place. Dans l'ancien temps, on parlait de la tour de Babel comme étant une tour sur laquelle les hommes s'étaient unis ensemble et avaient décidé d'un commun accord de bâtir une tour qui irait jusqu'au ciel. Et c'est la même chose avec le système babylonien qui a pour but d'asservir l'homme et de le rendre esclave d'une machine. Et cette machine, finalement, au lieu de servir l'homme, dessert plutôt l'homme. Et ici, Dieu va venir une fois de plus intervenir pour la nature humaine, pour le genre humain qu'il a créé, en apportant ici sa souveraineté. Il va donc venir et arrêter la construction de cette tour de Babel afin que les hommes cessent de parler la même langue pour des choses inutiles, pour des choses qui peuvent les asservir au lieu de se servir de ces choses-là. Aujourd'hui, nous voyons dans notre monde des hommes et des femmes qui, de nature humaine, passent leur temps à
créer des systèmes qui finissent par les asservir, parce que dans ces systèmes, il n'y a pas la voix de Dieu, il n'y a pas la volonté de Dieu, il n'y a rien qui appartienne à Dieu. C'est toujours l'homme, ses efforts, sa conscience, et voilà ce qui fait aujourd'hui des hommes des esclaves. Nous voyons également que l'alliance que Dieu fait avec Abraham ne se limite pas seulement à donner une nouvelle identité, à élever Abraham, mais elle l'élève également au rang de roi. Elle lui fait de lui, il dit, de toi naîtront des rois, des princes et des rois qui vont gouverner. Il lui donne le pouvoir de gouverner, le pouvoir. L'alliance est aussi une forme de pouvoir qui nous est donné pour que nous puissions dominer sur ce que Dieu a décidé que nous puissions dominer. Bien sûr, il faut tout à fait respecter encore une fois le fait que la domination n'est pas d'un homme à un autre, mais la domination reste une domination sur les éléments que Dieu nous a donnés de dominer et pas l'asservissement des uns contre les autres. L'alliance a également un caractère de rendre des hommes des prêtres, parce que dans cette alliance, il n'y a pas que des rois, il n'y a pas que le règne, il y a aussi des prêtres, il y a donc une adoration. Dieu montre le principe ici d'adoration, de l'adorer et de garder en esprit qu'il est Dieu, il est souverain et que toute notre vie, nous devons l'adorer parce que c'est pour ça que nous avons été créés. Nous avons été créés pour adorer Dieu, pour lui donner sa place, pour que nous puissions refléter dans notre monde son image et sa ressemblance. Donc, l'alliance est également un caractère qui consiste à nous donner la force de rester, de se consacrer. On parle de la circoncision, par exemple, dans l'alliance, qui est le principe par lequel Abraham a scellé l'alliance, le sang qui a coulé. Donc, il y a une conscience ici qui est que je ne suis pas dans un jeu comme, par exemple, aujourd'hui dans notre monde, nous avons la manie de faire des choses et nous pensons que tout est un jeu. C'est pour ça qu'on l'a défini comme étant une alliance qui est sanctionné par un serment, c'est-à-dire que si tu faillis au serment, il y a aussi des choses, nous voyons dans le livre du Deutéronome, chapitre 29, je crois 29 et 30, où les lois sont données et où Dieu dit, si tu respectes, voici ce qui va t'arriver, si néanmoins tu désobéis, voici également les choses qui peuvent arriver. Donc l'alliance est ici aussi ce moment où Dieu nous demande de circoncire. Il lui dit, tout premier mâle de ta maison devra être circoncis. Donc une loi qui doit être respectée. Il y a une loi qui doit être un principe universel enfoui dans le cœur de l'homme tel que l'homme doit s'en souvenir le restant de sa vie. Une alliance est également pas seulement cette circoncision du mâle, mais c'est la circoncision du cœur, que tout homme doit avoir en conscience dans son cœur que Dieu est souverain, qu'il a été fait pour donner de la joie à Dieu, pour représenter l'image et le caractère de Dieu sur la terre des vivants. Voilà la réelle raison pour laquelle l'homme est sur la terre. Pas pour faire sa volonté, comme disait Jésus, mais pour faire la volonté du Père. Donc nous devons toujours avoir en tête que l'homme n'est pas sur la terre parce qu'il doit faire sa volonté, et il doit faire la volonté du Père. Abraham, dans cette alliance, et ici, Abraham nous montre le chemin en disant, Dieu lui dit, voici ce que tu dois faire. Il met des animaux en place, mais Dieu, pour lui montrer qu'il reste souverain, a besoin de lui, mais au moment de signer l'accord, Dieu lui fait tomber dans un profond sommeil, et de ce sommeil-là, Dieu va venir passer et signer lui-même l'accord, pour montrer à Abraham que il ne s'agit pas de tes efforts, mais il s'agit de ma miséricorde et de ma grâce pour toi. Voilà, aujourd'hui, nous n'allons pas faire long. Merci mes frères et sœurs d'avoir suivi ce message. Je vous prie de toujours continuer de liker, de partager, et que les promesses de l'Éternel soient toujours votre partage. Au nom de Jésus. Amen.